Et bien le bonjour tout le monde, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois. Comme d'hab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. En ce début de printemps, disons que le printemps est un peu avancé, ça fait plaisir. Le printemps français, comme j'ai pour habitude de dire sur Facebook. Alors voilà, je fais cette petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Toujours sur le même sujet, du moins sur le sujet d'actualité et sur sur le dernier sujet sur lequel j'avais fait une vidéo, c'est-à-dire les gilets jaunes. Alors déjà, je tiens à vous expliquer ce qui s'est passé sur la dernière vidéo. J'avais fait une vidéo qui s'intitulait Gilets jaunes, un pas de plus vers le nouvel ordre mondial. J'ai été bloqué à 32 500 vues, enfin bloqué. Ils sont très malins parce qu'ils ont censuré pour le petit passage de Matrix que j'avais mis au début, où il y a Morpheus qui monte la pilule rouge et la pilule bleue, soi-disant en fait que j'avais pris un truc qui appartient à TF1 et Warner. Bon. Donc du coup ils ont bloqué la vidéo entière. Il faut savoir que quelqu'un a dû me signaler et ils ont trouvé ça comme excuse. Parce que finalement ce petit extrait, je l'ai retrouvé un petit peu partout sur le net en français, à coup de 1 million de vues et personne n'a été bloqué. Donc ça les arrangeait bien. Je pense que là, vous êtes nombreux à l'avoir vu, cette vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vue, ben c'est foutu, parce que, mis à part peut-être si je la repose plus tard sans l'extrait, je vais essayer de faire une petite synthèse de ce que je disais dedans, mais en bref, en résumé. Et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà toutes ces histoires d'ordre mondial, etc. Et vous donner mon avis sur la situation actuelle. Euh, Là, en fait, moi, je dois être un peu fou parce que je me fais du mal. J'allume quand même ma télé, je regarde les infos, je regarde CNews, je regarde BFM, juste pour en fait écouter ce qu'ils disent. Au départ, il y avait un petit fossé entre ce que je pensais et ce qu'ils disaient. Quand je vous dis au départ, c'était à 5-6 ans. Mais là, en fait, quand j'écoute, c'est tout opposé à ma pensée. En fait, on s'aperçoit bien, et là les gilets jaunes me l'ont prouvé à 1000%, on s'aperçoit bien qu'avec cette affaire des gilets jaunes, on a des médias mainstream qui sont financés, donc de façon en partie par l'État, et par les banques et par les lobbies. BFM, je pense donc à Patrick Drahi, BFM Télé, RMC, du côté de CNews, c'est Bolloré, et tous les grands groupes. On voit bien que leur parti est pris, qu'ils sont pas du tout du même monde. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas du tout ce monde-là, ou ils font exprès, je sais pas. Mais en tout cas, leur parti est pris. La dernière fois, j'entendais Pascal Praud dire il faut éradiquer les casseurs. Et puis cette façon d'essayer de détacher les casseurs des gilets jaunes, alors qu'en fait les gilets jaunes, les casseurs, tout ça, en fait on peut pas parler d'une entité pour les gilets jaunes parce qu'il y a tellement de groupes différents, de personnes différents au sein des gilets jaunes qu'on ne peut pas les dissocier. Les casseurs sont des gilets jaunes, les gilets jaunes ne sont pas des casseurs, les casseurs sont parfois ne sont pas du tout des gilets jaunes. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a des gens aussi qui sont gilets jaunes qui deviennent casseurs, il y a des casseurs qui deviennent pacifistes. Tout est possible dans ce groupe. Il y a des anti-oligarchies, il y a des gens qui sont au RSA et qui parfois ne connaissent même pas tous ceux de quoi on parle en fait. Donc, ils s'acharnent à vouloir absolument poser un nom sur les gilets jaunes. Bon, c'est comme pour le coup des antisémites. Les gilets jaunes sont antisémites, mais moi j'aurais honte à leur place. J'aurais honte parce que intellectuellement parlant, on ne peut pas nommer un groupe de milliers, voire de millions de personnes d'un seul nom. C'est scandaleux intellectuellement. Et ils le font. Ils le font sans vergogne, donc c'était antisémite, un jour ça sera homophobe, etc. etc. Donc, comme disait Jérôme Rodriguez, c'est nous qui avons tué les dinosaures, etc. Alors pour vous donner ma position, moi vous savez que je suis chrétien, dans la chair je suis un gilet jaune parce que je suis un enfant de prolétaire. Moi j'ai galéré toute ma vie pour être là où j'en suis et ma condition n'est pas extraordinaire mais je remercie Dieu chaque jour pour ce que j'ai. Mais j'ai galéré toute ma vie. Toute ma vie j'ai fait des petits boulots, toute ma vie j'ai été un gilet jaune dans l'âme en fait. Parce que moi je suis un enfant de la rue, parce que voilà, j'ai côtoyé des gens comme ça et j'en côtoie tous les jours et que on est au courant, on est sur le terrain, on voit les choses là. Mais mon côté spirituel et chrétien me pousse à analyser la chose différemment. Et c'est ça que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Là donc je vais m'adresser aux gilets jaunes eux-mêmes, ceux qui m'ont suivi sur l'autre vidéo, ceux qui me découvrent aujourd'hui.
Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement tapé Gilets jaunes, Nouvel ordre mondial, oligarchie, conspiration, etc. etc. C'est certainement aussi que vous suivez Soral, Dieudonné, et tous ces gens-là qui parlent de ces choses-là. Et ou Johan Livernet, ou encore Pierre Hillard, enfin voilà, c'est tout ce monde-là, Marion Sigaud, tout ce monde-là qui connaît bien son sujet. Et donc, cher ami Gilet jaune, il y a une autre façon d'analyser la chose. Et, alors oui, au jour le jour, c'est vous qui galérez. C'est vous qui n'avez rien dans le frigo, c'est vous qui êtes méprisé, c'est vous qui êtes blessé par la police, c'est vous qui subissez, c'est vous qui êtes pauvre dans ce monde, dans cette France de Macron, et c'est vous qui subissez l'intolérable attitude de Macron, de Castaner et de Édouard Philippe. C'est scandaleux, c'est tout bonnement scandaleux. Mais sachez qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture charnelle, comme on peut le voir avec tous ces gens qui agissent super bien, comme Jérôme Rodriguez, François Boulot, Éric Drouet, et tout ça, et je ne sais pas si je me suis trompé, mais je sais qu'il s'appelle Boulot. Tous ces gens-là qui sont calés, Fly Riders, etc., qui sont calés et qui vont agir directement pour une révolte, pour un mouvement, et grand bien leur face, parce que dans la chair, c'est ce que j'aurais fait aussi. Mais il faut analyser la chose différemment. Et je vais vous proposer, si vous ne l'êtes pas encore, de vous intéresser à ce qu'on appelle l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, et on va revenir inévitablement, et comme quasiment à chacune de mes vidéos, même si je voudrais m'en passer, à la franc-maçonnerie, la République, laïque, antichristique par définition. Donc si on refait un petit résumé de tout ça, parce que je vois beaucoup d'amalgames dans les gilets jaunes, et il y a quelque chose qui me fait un peu sursauter, mais bon, c'est quelque chose que vous ne savez pas très certainement. Quand vous chantez la Marseillaise, c'est un chant républicain qui a été au fondement construit, comme la France, comme la République, sur des fondements maçonniques. Les maçons sont par esprit, par définition, anti-Christ. Là, ce que je vous annonce, ça peut vous paraître gros, mais il faut faire vos propres recherches, taper franc-maçonnerie, antichrist, taper Révolution française, maçonnique. La franc-maçonnerie a fomenté de l'intérieur la Révolution française pour renverser le roi qui était, qu'on soit pour ou contre, représentant du Christ sur la terre. En fait, il représentait encore tout ce qu'il y avait de catholique, de croyants dans la tradition, même si je ne suis pas catholique, il faut bien avouer cette chose-là. Et donc les francs-maçons qui ont créé la République ont renversé la monarchie par l'intérieur. Donc déjà, il faut savoir une chose, cher ami Gilets jaunes, c'est que la première révolution, celle à laquelle vous faites référence bien souvent, est une mise en scène, un soulèvement du peuple de l'intérieur, un soulèvement d'une entité par le peuple de l'intérieur, tout comme les printemps arabes, tout comme la Libye de Kadhafi, tout comme l'Irak avec Saddam, etc. Donc déjà, première question à se poser. Est-ce que les slogans sont les bons? Après, je comprends. Quand on ne sait pas les choses, on le fait. Mais déjà, il faut savoir déjà que cette première révolution, renseignez-vous, a été complètement trafiquée de l'intérieur. Ces gens-là qui ont créé la République, pour la plupart des maçons, sont foncièrement anti-Christ, anti-bonne valeur, anti-catholicisme. Ils ont pour haine ces choses-là, malgré eux, disons du moins en tout cas le fondement. Ces gens-là qui se sont assis sur les sièges du Sénat sont toujours les mêmes frères depuis le début. Ils se sont relayés, ils se sont donné les pouvoirs. C'est la même oligarchie qui a créé tous ces lobbies, qui a créé tous ces systèmes, tout ce réseau professionnel, jusqu'à en arriver aux banques, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on en a la preuve, je veux dire, c'est flagrant, avec Macron, qui est le pantin, peut-être leur ami, je sais pas, en tout cas, il a l'air d'un pantin, parce que pour moi, c'est qu'un pantin. Il est là, il représente tout ça. Il s'est fait élire au pied de la pyramide, sur l'hymne à l'Europe. Il cache pas ses relations avec les maçons. On voit bien avec son ami Attali, enfin son conseiller Attali, il s'en cache pas.
et tout le réseau qu'il a, la banque Rothschild, etc., etc. Aujourd'hui, donc ce même gouvernement républicain, et il se passe ça, la révolution jaune. Et là, on est quoi? On est le 18 mars 19, on arrive au printemps français. Là, il faut se poser des questions. Est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas aussi commandité? Parce que quand on a, comme vous le dites si bien, quand on a un gouvernement qui ne réagit pas à tant de violence, c'est qu'ils ne veulent pas de solution. Donc la révolution, ils la veulent. Et plus on va y aller, plus ils vont l'avoir. Et là, donc, je viens mettre un petit point d'interrogation et vous faire soulever quelques cartes, quelques livres, quelques sites internet. N'est-il pas possible qu'ils laissent faire la chose pour en arriver là où ils veulent? Et là, donc, je vais vous montrer la carte une carte qui faisait partie du magazine The Economist de 2017, le magazine des Rothschild, où on voit donc l'ermite dans une vallée. Donc l'ermite, c'est celui qui montre le chemin avec sa lampe dans une vallée. C'est très kabbalistique, hein. Il faut savoir que la mystique juive, la sorcellerie fait partie de leur vie. Et nous, les croyants en la Bible, savons que tout ce qui est lié à l'occultisme, les tarots, les cartes et tout, c'est très mauvais parce que ça ouvre des portes, mais eux, ils se servent de ces portes. On voit donc dans la vallée une masse habillée en jaune avec des panneaux avec écrit manifestation contre les taxes. En 2017. On voit aussi Attali nous dire, il y a 2 ans ou 3 ans, la France avant 2022 sera révolutionnée, il y aura une révolution en France avant 2022. Donc là, franchement, c'est intriguant. Ce qui est en train de se passer, c'est intriguant. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de faire des recherches sur le nouvel ordre mondial. Vers quoi ces gens-là qui commandent le monde veulent aller. Et là, donc, c'est là que la scission se fait, et je vous demande, si vous n'êtes pas croyant, de bien écouter. Il est écrit, il est étudié dans ce qu'on appelle l'eschatologie, dans ce qu'on appelle les recherches tout simplement, les croyants qui cherchent l'eschatologie, l'étude de la fin des temps, l'étude des prophéties, d'autres aussi qui ne sont pas forcément croyants mais qui arrivent au même résultat. Il est écrit que tout est fait pour aller vers un ordre mondial, pour aller vers un monde sans frontières. S'il n'a plus de frontières, c'est pour déshumaniser, arracher chaque racine de chaque être humain de ses origines. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de chinois. Chacun a ses origines arrachées pour devenir un être humain, un code barre. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de religion. Et vous voyez bien, regardez tout ce que je vous dis, c'est en train d'arriver. Le cash est en train de disparaître, les genres sexuels sont attaqués, les familles sont détruites, les frontières sont détruites. En fait, tout vient petit à petit, tout vient. Le tout pour que un petit groupe domine le monde plus facilement avec une monnaie unique. Et donc, la doctrine du nouvel ordre mondial, c'est une religion unique, celle de Satan. Et ne coupez pas la vidéo parce que je vais vous mettre des petits liens en dessous pour vous dire que c'est vrai. Et je sais que parmi les gilets jaunes, il y a beaucoup de chercheurs de vérité, et je vais m'adresser à ces chercheurs de vérité. Vous êtes des chercheurs de vérité, alors je vais vous encourager, vraiment, parce que c'est ce que j'étais aussi, c'est ce que je suis toujours, enfin disons que la vérité je la cherche plus, mais c'est ce que j'étais. Je vais vous encourager vraiment à acheter un Nouveau Testament, à vous le procurer, allez dans votre paroisse à côté de chez vous, allez voir le pasteur à côté de chez vous, demandez un Nouveau Testament et lisez ce qu'il y a écrit dedans. Déjà, il faut savoir que Jésus est mort et ressuscité pour de vrai. Il est mort pour les péchés de tous et il est ressuscité pour les péchés de tous et il nous donne à tous la vie éternelle, tous ceux qui croient en lui. Car quiconque croit en lui sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui acquit l'éternité. Jean 3,16. Donc je vais vous demander de faire le rapprochement entre l'eschatologie chrétienne, le Nouveau Testament, le nouvel ordre mondial et tout ce qui est en train d'arriver. Et vous allez arriver au même raisonnement que moi. Tout est en train de se faire pour que l'Antéchrist vienne s'asseoir sur le 3e temple en Israël. Le 3e temple,
les plans sont déjà prêts, les ustensiles sont déjà prêts depuis belle lurette. Trump est venu visiter, il a élu Jérusalem capitale d'Israël. Il est venu visiter, il a vu des rabbins. Les rabbins lui ont montré l'esplanade, les rabbins lui ont dit c'est ici que va venir donc se poser ce temple, c'est ici que va venir s'asseoir le Messie des Juifs, ce Messie des Juifs qui est le faux Messie des chrétiens, et les musulmans le savent aussi. Parce que le Messie est déjà venu, en la personne de Yeshua, Jésus. Et certains Juifs sont en train de se convertir à ça, parce qu'en fait, au-delà de mes mots, qui ne sont que des mots, pour les chercheurs de vérité, si vous vous penchez sur ce sujet-là, vous allez comprendre à quel point tout s'enclenche dans ce sens-là. Moi, ça fait à peu près 10 ans que j'étudie la chose, et là, tout est en train de s'enclencher parfaitement. Alors, chers amis, la révolution gilet jaune, je pense qu'elle va avoir lieu. Je pense qu'elle va avoir lieu avec les beaux jours qui sont en train d'arriver au printemps. Je pense qu'on va vivre un printemps jaune. Je pense malheureusement qu'il va y avoir des morts, il va y avoir certainement une guerre civile. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se prépare à faire des petites réserves, des vivres, de l'essence, etc. Ne tardez pas trop, enfin n'attendez pas que ça arrive. Si vous voulez, tout ça c'est appelé à arriver. Maintenant, ce n'est que ma pensée, j'espère me tromper. Mais ce que j'ai étudié avant et ce qui est en train d'arriver maintenant, ça me prouve que quelque chose se passe. La révolution est réelle. Le sentiment des gens est réel. La pauvreté est réelle. La lutte est juste. Mais la non-réponse du gouvernement fait de eux-mêmes, les révolutionnaires, qui veulent que ça aille plus loin. Parce qu'un gouvernement qui voudrait du bien à son peuple réagirait et il se passerait quelque chose. Mais là, il ne se passe rien. Et vous voyez, quand on écoute la télé, la radio, que tout ce qu'on entend, c'est « il faut renforcer la sécurité ». Donc vous voyez bien qu'on est dans un état totalitaire et vous voyez bien qu'ils souhaitent que ça aille plus loin puisqu'ils savent pertinemment que ça ne s'arrêtera pas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris mon message. Parce que je voulais apporter quelque chose de différent. Quelque chose, un point de vue qui n'est pas le même que tout ce qu'on peut entendre, parce que j'entends rarement les vrais mots sur les mots de la France. Oui, je vois des gens passer avec des panneaux anti-oligarchie, des pyramides retournées, et ils ont raison. Et donc il faut pousser la chose encore plus loin. Tout ce système-là, établi comme une pyramide, il a pour maître une entité qui existe et à qui ces gens-là rendent un culte. Renseignez-vous sur lui, c'est Satan, c'est Lucifer, c'est le porteur de lumière, et c'est lui qui dirige tout ça. Mais si vous n'êtes pas trop mystique et spirituel, alors renseignez-vous juste sur le côté matériel et vous allez avoir les mêmes raisons. Les Rothschild, etc., les Rockefeller, tous ces gens, tous ces lobbies, tous ces adorateurs de Satan, tous ces sacrifices, toutes ces choses atroces qu'on a pu voir dans des vidéos, existent pour de bon. Et la solution se trouve donc en l'ennemi de Satan, c'est-à-dire en Christ. Moi, je ne vous propose pas une solution à la révolution. Parce que le monde va aller vers quoi il doit aller. Enfin, vers quoi ils veulent qu'il aille. Moi, je ne vous propose pas une solution sur votre vie actuelle. Moi, je vous propose une solution d'éternité et de vérité. Voilà. Et c'est le sang du Christ, c'est son sacrifice qui vous donne l'éternité déjà, ça c'est intéressant, et qui va vous donner la nouvelle naissance, la nouvelle intelligence et la vérité, car Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si vous vous apercevez un petit peu, si vous faites le lien avec ce que je vous dis, actuellement, les chercheurs de vérité sont la plupart du temps des catholiques ou des chrétiens. Ceux qui soutiennent les gilets jaunes sont aussi des catholiques ou des chrétiens. Et encore une fois, je vais nommer Livernet, Marion Sigaud, Alain Soral, même Dieudo qui met maintenant des quenelles christiques et tout ça. Donc vous voyez, moi je pousse la chose encore plus loin parce que j'ai vraiment creusé la chose plus loin. Oui, la vérité est christique. Il va se passer ce qu'il doit se passer. Moi je vous propose pas une solution
matériel, je vous propose une solution spirituelle. Alors voilà, j'ai un message pour vous, les gilets jaunes. Allez vers Christ, achetez un Nouveau Testament, étudiez l'eschatologie chrétienne, étudiez le nouvel ordre mondial et vous allez avoir toutes vos réponses. Je vous propose de me rejoindre sur ma chaîne Facebook, Tom Lafranchi. On continue le combat spirituel et charnel. On fait de notre mieux. On sait que tous les jours, c'est pas facile. Mais en tout cas, on se bagarre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la France. Allez, salut!